Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Et bien comme vous le voyez, il ne reste plus que le poisson. J'ai déjà fait tous les signes, c'est le dernier, c'est le poisson. Donc on va voir un petit peu pour vous, amis poissons, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons de l'univers. Il se peut que quelques cartes vous parlent, ou que toute la guidance vous parle, donc là c'est juste génial. Après, si vous n'avez pas de message, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si là aussi vous n'avez toujours pas de message, c'est qu'il n'y en a pas pour vous pour ce mois de juillet, amis poissons. Alors comment se déroule la guidance pour ceux qui connaissent, ça n'a pas trop changé par rapport au mois de juin, à part vers la fin, je vais vous expliquer ça. Donc on commencera avec la carte de l'oracle de l'énergie pour nous montrer un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner tout ce mois de juillet. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle du peuple animal et là, on regardera un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner aussi pour ce mois de juillet. On enchaînera avec le tableau à 9 cartes de Lenormand qui là pourra parler de tous les domaines, sentimental, professionnel, familial, personnel. On verra pour vous de quoi ça nous parle. Et ensuite, on enchaînera avec 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Vous l'avez deviné pour le domaine sentimental et que sentimental. Et ce qui change par rapport à juin, c'est les cartes de fin. Ces cartes messages, les messages de l'univers, les messages de vos anges, de vos guides. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire en tout cas. Là, je vais vous proposer 2 cartes que vous devez, 2 cartes au choix et vous devez en choisir qu'une et qu'une seule. Il y aura une carte du lâcher prise et une carte message de l'esprit. Voilà. Tout est dit, amis poissons. On va y aller voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez, on y va. Alors, pour vous les poissons, l'énergie pour les poissons pour juillet. Hop, et on coupe. Et pour vous, ce sera l'énergie cœur brisé. Aïe, 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 qu'est-ce qui arrive? Non, mais... Alors, on ne s'affole pas, on ne se sépare pas, on ne brise pas des cœurs. Non, non, non. On vous dit tout simplement, pour ce mois de juillet, justement, si vous avez des blessures, si vous avez des peines, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à... des choses que vous n'arrivez pas à vous détacher, on vous dit que ces énergies-là vont vous aider en quelque sorte à réparer ce cœur brisé. C'est les énergies en quelque sorte de guérison de toute façon. Donc ça va vraiment et réellement vous aider à passer cette étape un petit peu difficile pour certains d'entre vous, bien sûr. Si certains d'entre vous ont des peines dans tous les domaines, ça peut être dans tous les domaines. Là, ces énergies-là vont vous aider justement à guérir, à ressouder un petit peu ce cœur qui est brisé en deux. On vous dit aussi que ça va. Cette carte aussi, c'est les énergies de rapprochement. Il se peut que s'il y a eu des liens aussi qui sont brisés avec des personnes, on peut me dire avec cette carte que ces liens vont se ressouder aussi. On nous parle vraiment de guérison et de liens qui se ressoudent. Comme je vous dis, c'est vraiment des énergies, c'est des énergies quand même très douces malgré tout, même si ce cœur fait un petit peu peur. Non, 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 c'est des énergies qui sont très douces et qui vont vous permettre en tout cas de guérir, amis poissons. Donc voilà. Allez, on va voir maintenant l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez, l'animal totem pour nos amis poissons pour ce mois de juillet. Et on coupe. Et pour vous, amis poissons, ce sera la tortue, la belle tortue. Hop, on va la mettre là aussi. Alors, notre amie tortue pour vous, elle vous apporte quelle énergie? Elle vous apporte quelle aide?
Alors cette tortue, hein, en fait, elle va vous aider un petit peu dans le sens de prendre son temps. Hein, puisque la tortue, c'est on prend son temps. On prend aussi le temps de s'écouter pour trouver un petit peu les réponses. Hein. Si vous êtes en questionnement, si vous cherchez aussi des solutions, hein, ou des réponses à vos questions, ben cette tortue-là, elle va vous aider à prendre le temps justement de réfléchir correctement, de prendre aussi du recul pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir trouver ces réponses-là. Cette tortue aussi, ben, c'est le calme, hein, c'est la force un peu tranquille, la tortue. Elle va vous apporter cette énergie aussi de calme. Hein. Elle vous amène aussi entre ces énergies de calme et aussi de méditation. Elle vous pousse un petit peu à la méditation, cette tortue. Hein. Elle vous aide aussi à trouver un petit peu le sens des priorités, hein, chez vous. Et surtout, de faire ce travail intérieur, hein, de toute façon, pour trouver les réponses aussi. Hein, elle vous aide à prendre le recul, à faire ce travail intérieur. La tortue, elle est dans sa carapace. Et surtout d'écouter votre cœur. Hein. La tortue, là, vous dit d'écouter surtout votre cœur, d'écouter aussi vos intuitions, bien sûr. Mais voilà, c'est de l'énergie tranquille, calme, prendre son temps, prendre du recul, prendre le temps de la réflexion tout simplement. Hein. Et cette tortue vous amène quand même de la force, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la force tranquille aussi, la tortue. Hein. Très très jolie carte d'accompagnement et d'aide au retour au calme, en tout cas pour vous. Allez, on va voir maintenant avec le Lenormand, qu'est-ce qui se passe pour vous, de quoi on veut me parler pour vous avec le Lenormand. On y va. Alors, dans un premier temps, on va regarder un petit peu la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, cette coupe? Elle nous dit qu'il y a des petites tensions, des petites angoisses à propos de votre chemin de vie. Vous vous demandez un petit peu si vous êtes bien sur votre chemin de vie. Et c'est ça qui vous crée un petit peu des angoisses, des tensions, hein, avec cette carte du fouet là. Mais avec cette boussole, on vous dit ne vous prenez pas trop la tête, ne vous créez pas du stress et des angoisses. Votre chemin de vie, vous l'avez peut-être trouvé, oui déjà, ou vous allez le trouver en tout cas. Hein. Là aussi, hein, on peut nous dire, suivez vos intuitions et vous saurez si vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Hein. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et là, vous aurez la réponse en écoutant votre cœur et vos intuitions tout simplement. Allez, on va voir avec le tableau à 9 cartes maintenant. Alors, on y va. Pour vous les poissons, on va commencer avec la carte du milieu. Ben là, nous avons le consultant, la consultante. Ça représente la femme, mais même si vous êtes un homme, on parle de vous, hein, puisque ceci reste une guidance générale. Ensuite, on a la lune, les oiseaux, les étoiles, intuition encore une fois, la cigogne, l'ours, les oiseaux, eh bien, oh, le temps et le pont, c'est très bien, très bien. Alors, on me dit que là, vous avez 2 fois les oiseaux, hein. Beaucoup de discussions, de communication, de partage, on voit qu'on discute, qu'on échange, hein. Là, encore une fois, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous crée un petit peu des prises de tête, de la réflexion, hein. On voit qu'on réfléchit énormément. Alors, apparemment, ce serait lié aux financiers, lié aussi aux professionnels. Hein. Moi, je l'englobe là-dedans. Hein. De toute façon, ça va souvent de pair, le financier, le professionnel. Et c'est vrai qu'avec l'ours, j'ai tendance à... Voilà, on me dit ça en tout cas. Et on voit que voilà, vous êtes en pleine réflexion dans le... Pardon, le ventilateur souffle un peu trop fort. Vous êtes en pleine réflexion en ce qui concerne le travail, le professionnel. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait un bon moment déjà avec cette carte du temps. On me parle que ça fait un bon moment que vous êtes peut-être en recherche d'emploi.
Ben là on me dit qu'il y a une nouvelle situation avec cette cigogne là qui arrive. On me dit qu'il y a une nouvelle situation hein, qui arrive à vous justement, et avec ces deux cartes de discussion, moi je pense que vous allez avoir des entretiens d'embauche hein. On voit que vous allez avoir des nouvelles des nouvelles propositions, des nouvelles opportunités qui font arriver à vous hein, avec des entretiens en tout cas. Il peut s'agir aussi d'un nouveau boulot en rapport, voilà, où vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler, peut-être beaucoup de clients à aider, à aiguiller, agent d'accueil ou des choses comme ça. En tout cas, beaucoup de relationnel dans ce nouvel emploi en tout cas. Alors on vous dit hein, que beaucoup de réflexion, et on vous dit là encore, suivez vos intuitions. Vous avez de bonnes intuitions, suivez-les, faites-vous confiance pour ce nouveau boulot. Si vous hésitez encore, là on vous dit non, faites-vous confiance, hein, vraiment. Surtout qu'on a cette carte du pont. La carte du pont là nous dit que vous allez passer une nouvelle étape de votre vie, un nouveau cycle. Vous allez entamer, vraiment une nouvelle étape, et beaucoup plus lumineuse hein, avec ce soleil derrière. Vous allez le franchir, ce pont. Vous allez vraiment passer une autre étape de votre vie professionnelle là. Hein. On voit vraiment que ça va être quelque chose qui va vous motiver, quelque chose qui va aussi vous changer. Hein. C'est très très beau, hein. C'est un très très joli tirage vraiment. Après pour les gens, pour les personnes là qui sont déjà en poste, et ben on me dit que vous êtes en pleine réflexion justement à savoir si vous ne devez pas changer de poste. On voit que ça fait un moment que vous réfléchissez à cette option de travail, hein, de poste ou de travail. Puisque j'ai dit de poste, je vais le garder. On me dit là que oui, vous êtes en pleine réflexion à savoir, est-ce que je dois changer de poste? Est-ce que je dois changer de travail? Et là, pareil, on voit que vous en parlez beaucoup, peut-être avec votre compagne, votre compagnon. On voit que vous en discutez réellement, même des discussions à vous-même, hein. On voit en tout cas que voilà, beaucoup de réflexions à ce sujet-là, au sujet du professionnel et du financier, hein. On voit que c'est vraiment lié. Vous vous inquiétez peut-être, vous vous dites, est-ce que je gagne assez? Est-ce que il faudrait peut-être que je change de boulot pour peut-être avoir un salaire meilleur, hein. On voit que vraiment c'est lié aussi à cette notion financière, hein. D'ailleurs, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi avec cette nouvelle proposition, on voit que justement ce nouveau travail va vous apporter pas mal de financiers quand même. Ça va être bien rémunéré en tout cas. Donc pour ceux qui sont déjà en place, oui, on voit que ça fait vraiment un moment que vous vous questionnez à ce changement de travail. Ben là, on me dit pareil, écoutez vos intuitions et vous saurez quoi faire. Et pour moi, de toute façon, vous allez prendre une décision. Pour certains d'entre vous, hein, mi-poisson, il y a des personnes qui vont décider de changer de travail réellement, hein, de quitter le travail où ils sont actuellement pour un autre travail. Peut-être aussi que vous allez recevoir une proposition justement qui va vous décider à quitter ce travail pour un autre travail qui sera beaucoup mieux rémunéré et vraiment qui vous conviendra mieux, vraiment mieux. Ou même, alors oui, on est en train de me dire que même si c'est même pas une question de financier, justement, même si vous gagnez moins, vous gagnerez plus, disons, avec ce que ce nouvel emploi vous rapportera côté épanouissement personnel surtout. Vous allez peut-être préférer gagner un peu moins, mais avoir un boulot qui vous plaît en fait. Vraiment, c'est cette notion aussi qui peut ressortir, bien sûr. Que ce soit les personnes qui sont en recherche d'emploi ou que ce soit celles qui sont déjà installées, en tout cas, on vous dit, cette nouvelle proposition ou ce nouveau boulot que vous voulez faire, suivez tout simplement votre intuition. Il y a quelque chose de beau qui vous attend de toute façon. Eh ben, très très beau tirage dans le domaine professionnel pour vous les poissons, hein. Allez, on va enchaîner maintenant avec le domaine sentimental, hein. On a vu le professionnel, on va voir le sentimental et que le sentimental pour vous, amis poissons. Allez, pour vous les poissons, on va commencer avec la première ligne du Béline Angel Oracle Love. Alors là, on nous parle de maison, de couple et de couple. Ah ben, avec ça, on va aller loin.
on a la libération, la rencontre et l'équilibre. Alors, et bien là, on nous parle de quelqu'un qui entre dans votre vie. Hein. Alors, on peut me parler et pour les célibataires et pour les couples. Là, pour les célibataires, oui, on me parle de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein, c'est pour ça qu'on me montre cette maison. Alors là, on a les couples. Hein, on a les couples hétéros et les couples lesbiens. Mais ça reste une guidance générale, donc je vais inclure aussi les couples gays. Hein. Donc ça peut être pour les personnes gays, les personnes lesbiennes ou les personnes hétéros. Hein. Ce tirage, c'est pour tout le monde. Comme ça, au moins... Voilà, il n'y a pas de... Hein, c'est pour tout le monde. Et là, justement, on voit que vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, une personne qui va entrer dans votre vie. Alors, cette personne, elle va vous apporter énormément de choses. Parce que là, on me parle de libération et d'équilibre. Oui, elle va venir vous apporter cet équilibre qui vous manque, hein, pour certains. Mais on peut me dire aussi que... du moment où vous allez retrouver cet équilibre, du moment, pour ce mois de juillet, oui, du moment où vous allez retrouver cet équilibre, où vous allez être libéré des blessures passées, des erreurs passées, hein, de ce qui vous a bloqué par le passé. Une fois que vous allez être libéré de tout ça et que vous allez retrouver votre équilibre, et ça va se faire pour ce mois de juillet, vous allez faire une belle rencontre. Hein, une personne va entrer à nouveau dans votre vie et elle aussi peut justement booster cet équilibre. Hein. Vraiment, on sent qu'avec cette personne, ça va être comme si vous allez être à égalité, hein, sur ce plan sentimental. C'est assez étrange comme sensation, mais on voit vraiment que voilà, ça sera l'équilibre, l'entente aussi parfaite, l'équilibre parfait avec cette personne. On voit que cette personne va vous comprendre, cette personne va vous amener énormément de choses et elle va pas être étouffante. C'est pour ça aussi qu'on me montre cette carte de libération, parce que on me dit qu'elle va vous laisser un petit peu d'air, elle va pas vous étouffer, elle va vous comprendre, elle va arriver vraiment à vous apporter aussi cette stabilité qui vous manquait. Hein. Donc écoutez, pour les célibataires, là on voit que ça va être une superbe rencontre, hein, qui va vous apporter énormément. Après, pour les couples déjà en place, non, on vous dit pas que vous allez aller avec un autre couple, non, quoique si vous en avez envie, pourquoi pas. Mais là, on me dit que justement, que l'équilibre va revenir dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer. Il y a eu certainement, c'est souvent, alors c'est fou parce que ce mois de juillet, pour beaucoup de signes, ça a été ça, hein. Ça a été des tensions passées dans le couple. Alors je pense que peut-être ce confinement n'y a pas été pour rien, mais j'ai vu beaucoup de tensions dans les couples qui se sont passées les semaines et les mois auparavant. C'est fou. Et bien là, on voit que ces tensions vont s'apaiser, que l'équilibre va revenir au sein de votre foyer. Pareil, vous êtes un petit peu libéré de ces tensions, de ces disputes, de ces brouilles qu'il y a eu ces derniers temps dans votre couple. Hein. Pourquoi cette carte rencontre? C'est tout simplement l'illustration qui vous montre là que vous allez à nouveau vous rapprocher comme au premier jour, tout simplement. Hein. On voit que ça va repartir de plus belle, hein. Ça va repartir comme en 40, j'avais envie de dire. Mais en tout cas, oui, l'équilibre revient dans votre vie de couple. Et vraiment, on se libère des tensions, hein. On laisse tout ça derrière et on avance à nouveau, main dans la main, j'ai envie de dire. Donc voilà, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, tout rentre dans l'ordre, les amis. Voilà. Allez, on va voir maintenant les cartes messages de fin, hein, ces messages conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous les poissons. On y va. Alors 2 cartes, hein, comme je vous l'ai dit, vous devez choisir entre ces 2 cartes, entre le pouvoir du lâcher prise, c'est celui-ci, ou l'autre qui sera message de l'esprit. Allez, on coupe. Et ce sera, hop, cette carte. Et message de l'esprit. On coupe et ce sera celle-ci. Voilà. Allez, pour vous aider, on met le petit Bouddha ici, la petite fée ici. Et je vous laisse quelques secondes pour choisir le pouvoir du lâcher prise, message de l'esprit.
C'est des cartes messages, des cartes conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers en tout cas. Voilà, je crois que le choix doit être fait. On commence avec cette carte. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la matière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ben là, on vous dit, laissez libre cours à votre créativité, à votre imagination. Exploitez votre créativité. Alors là, cette carte vous pousse aussi un petit peu, si vous avez un projet en tête, on l'a vu tout à l'heure dans le professionnel, si vous avez un projet professionnel en tête, ben là, on vous dit qu'il est temps d'y aller, qu'il est temps de faire naître ce projet en tout cas. Vous avez la force, vous avez les capacités, n'en doutez pas. Donc voilà, exploitez votre créativité, mettez en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. En tout cas, si vous avez un projet, mettez-le en route, qu'il soit professionnel ou tout autre. Allez-y, il est temps pour ce mois de juillet, les amis. Et ensuite, avec cette carte-là, message de l'esprit, on vous dit quoi? Oh là là, très belle carte, très puissante. Le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère, empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant. Il a la capacité de guérir et de transformer. Ça, oui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et j'en parle très souvent, du pardon. Il faut savoir pardonner, mais pardonner du fond de son cœur, du fond de son âme, sincèrement et réellement. Il faut savoir pardonner aux personnes qui vous ont blessé, aux personnes qui vous ont fait du mal, aux personnes toxiques, aux personnes nocives, qui vous ont empêché d'avancer. Il faut leur pardonner, parce que sinon, justement, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous gardez cette rancœur, cette rancune, cette colère en vous. Elle vous empêche d'avancer. Et comme je le dis tout le temps, il faut savoir et il faut pardonner vraiment du fond du cœur, sincèrement, comme je l'ai dit. Et surtout, pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait. Vraiment. Pardonner, c'est se libérer d'un poids énorme qui nous empêche d'avancer. C'est guérir, c'est nous apporter cette liberté, cette légèreté, on va dire, pour pouvoir continuer à avancer et à aller de l'avant. Vraiment, pardonner, c'est se libérer. Donc, il faut pardonner. Si vous avez envie d'avancer, vraiment, il faut vous libérer de tout ça et pardonner. Et je le répète, pardonner, ce n'est pas cautionner. Pardonner, ce n'est pas accepter. C'est pardonner, c'est se libérer. Voilà. Très très beau message, très puissant pour vous, amis poissons. C'est avec ces beaux messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis poissons. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.